essayé de faire ça? Les étoiles vont-elles à nouveau s'aligner au prétexte que cela serait bon pour l'Amérique? Cela nous dépeint comme un empire cruel, un pays très froid et non démocratique. Le vrai prix à payer, c'est que la crédibilité des États-Unis s'est effondrée, à l'extérieur des États-Unis, mais aussi à l'intérieur du pays. Et lorsqu'on vous propose une alternative dans les urnes en Amérique, c'est du vent. Seul l'emballage change. Ce n'est plus le même pays. On continue à l'aimer, à cause des gens. Good evening, my fellow Americans. This evening, I come to you with a message of leave-taking and farewell, and to share a few final thoughts with you, my countrymen. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. We recognize the imperative need for this development. Yet we must not fail to comprehend its grave implications. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. Eisenhower n'est pas le premier à avoir parlé de ça. Il y a eu Smedley Butler après la Première Guerre mondiale, qui a dit les mêmes choses sur cette guerre et sur l'occupation des Philippines à laquelle il avait participé en tant que général des marines. Butler écrivait que certains se faisaient de l'argent avec le sang des autres. Pendant que les soldats meurent, les hommes d'affaires prospèrent et tiennent les politiques. C'était dans les années 30, mais qui se souvient de ce qu'il écrivait? Ce sont les milieux d'affaires qui choisissent qui va diriger le pays. Et ils font ça en signant des chèques. Et si quelqu'un qu'ils n'aiment pas s'avise de s'en prendre à eux ou à leurs intérêts, ils dépenseront ce qu'il faut pour s'en débarrasser. C'est aussi simple que ça. Le plus grave, aujourd'hui, pour nos concitoyens, c'est que les partis vont tous à la soupe. Nous n'avons rien à espérer tant que ce système perdurera. Vous pensez que John McCain va changer cela, ou même Obama? Probablement pas. My fellow Democrats, please welcome the next President of the United States, Barack Obama.
you so much. Thank you. A little less than 1 year from today, you will go into the voting booth and you will select the next president of the United States of America. Now, here's the good news. The name George W. Bush will not be on the ballot. The name of my cousin, Dick Cheney, will not be on the ballot. We've been trying to hide that for a long time. Everybody has a black sheep in the family. But the question you're going to have to ask yourself when you caucus in January and you vote in November is, what's next for America? Then add in the one other thing. Reste l'ultime ingrédient, l'Iran, sanctuaire de l'Empire du Mal, est désormais le pays le plus influent de la région. George Bush a servi la soupe à Téhéran. Voilà pourquoi l'Iran peut maintenant proclamer à la face du monde « Bonjour, je m'appelle Ahmadinejad. Voici les photos que j'ai prises de mes propres installations nucléaires. Vas-y, viens. Viens me chercher, George Bush. » Quand l'adversaire est à ce point confiant, on réalise mieux l'impasse où nous sommes. Je crois que tout ça est tout simplement terrifiant pour l'avenir. Et tout ça est arrivé dans un pays officiellement libre, avec une presse libre. Mais chacun a joué sa partition. Le New York Times voulait conserver ses scoops venant du Pentagone. À moi, ça me va. Les Américains voulaient être patriotes. Le président nous dit que l'ennemi, c'est l'Irak. À moi, ça me va. Tout le monde s'y retrouvait. Et on a fait ça. Et on n'hésiterait pas à le refaire s'il le fallait. C'est très dangereux. C'est une triste histoire à laquelle nous assistons. Dans ce qui fut jadis une grande république, mais qui aujourd'hui n'est plus. Oops, I've got no affiliation. No affiliation. Not allowed to vote? Wait. Stuart, no affiliation. No affiliation. You can vote on the questions. Okay. Okay, and I need to see your ID. Jacqueline Queen. Oh, okay. Jacqueline? Je m'appelle Jacqueline also? Okay. She is 427 and a Democrat. Group number 2. Hi. Hi, how are you? Thank you. Okay, you get it there. Well, it's primary. We have to do that. Go ahead, she'll be back. Lewis, LWIS. You're Craig? I am he. Craig? Yes. Democrat, and this woman. Yeah. Yes, sir. Come on in.